Vous êtes bien sur Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 9 juin, il est tout juste 7h30. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner et bon courage si vous partez travailler. Restez avec nous en une dizaine de minutes, on fait un point complet de l'actualité de la métropole lilloise, plus la météo et l'infotrafic. Voici tout d'abord le journal de la rédaction. Et pour démarrer cette édition, on revient tout d'abord en images sur le grand meeting du Parti Socialiste hier soir au Zénith de Lille, en présence de Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre est venu rendre visite à la première secrétaire du PS et maire de Lille, Martine Aubry. Une sorte de match retour après un premier rendez-vous à Nantes il y a quelques jours. Cette fois, Martine Aubry jouait à domicile et c'est donc elle qui a parlé en premier à la tribune en ne cessant de louer l'action du gouvernement et en expliquant comment et pourquoi elle marchait main dans la main avec Jean-Marc Ayrault, comme elle l'a dit hier. C'était l'un des derniers grands meetings des socialistes avant le premier tour des législatives dimanche, mais assez peu de monde, environ 2000 personnes avaient répondu présent pour cet événement. Écoutez d'abord l'intervention de Martine Aubry à la tribune. Je voudrais saluer très chaleureusement Jean-Marc Ayrault. Nous étions dans sa belle ville de Nantes il y a quelques jours, déjà main dans la main, ça étonne beaucoup de gens, mais c'est comme cela. Nous avons l'habitude de marcher main dans la main et nous allons continuer. Et d'autant plus que nous admirons beaucoup Nantes ici, mais nous admirons surtout ce qu'a fait le Premier ministre en quelques semaines. Et je voudrais vraiment te dire le bonheur, particulièrement ici dans le Nord, de t'accueillir au lendemain du jour où tu as pris le décret sur la retraite à 60 ans pour les salariés qui ont 40 ans d'annuité. L'actualité, c'est encore et toujours la politique ce matin. À 2 jours du premier tour des législatives, on termine notre tour d'horizon des principaux candidats de la métropole lilloise. Aujourd'hui, place à la 9e circonscription au canton de Lille Nord-Est, Marcq-en-Barœul et Tourcoing-Sud, avec le député sortant ici, l'UMP Bernard Gérard, candidat à sa propre succession. Et face à lui, le candidat du PS, Jacques Muttez, aura fort à faire pour déloger le maire de Marcq-en-Barœul, donné largement favori. Mais cela ne l'empêche pas de mener sa campagne sur le terrain et en porte-à-porte à la rencontre des électeurs, comme ici dans les rues de Lille-Fives. Jacques Muttez veut bien évidemment être de ceux qui feront la majorité de gauche à l'Assemblée nationale et pour cela, il se dit pour les mesures annoncées par François Hollande comme une hausse des impôts pour les hauts revenus, la lutte contre le chômage et une politique d'éducation et de logement appuyée. Notre journaliste Clément Carion l'a rencontré hier dans les rues de Lille-Fives. Écoutez le candidat socialiste dans la 9e, Jacques Muttez, à propos de cette élection et de ses chances dans la circonscription. C'est une circonscription très particulière parce qu'il y a d'un côté les villes comme Marcq-en-Barœul, Bondy, Mouveau, donc là c'est une, j'allais dire, où les classes supérieures sont en grand nombre avec des retraités aisés. Et ensuite vous avez les villes de Tourcoing et les villes de Lille. C'est très contrasté en fait comme circonscription. Nous espérons maintenant retrouver un certain nombre de, j'allais dire, d'électeurs de droite, de centre-droit, des républicains, des vilpinistes, du MoDem aussi peut-être au second tour, pour faire en sorte que des gens se retrouvent dans notre projet. Et pour être tout à fait complet, voici la liste exhaustive de tous les candidats pour la 9e circonscription, avec Christine Landru pour Debout la République, Éric Pourchet pour l'URP, Alain Dedrivet pour le PCD, Mariette Bontinck pour le Centre, Jean-Philippe Vidal en divers droite et Farouk Canfar pour l'UDS. Au-delà de tous ces candidats politiques et soutenus par les principaux partis, d'autres essayent donc de s'immiscer dans cette campagne des législatives en prenant à contre-pied les thèmes habituels et c'est le cas du parti des objecteurs de croissance qui milite notamment pour les mouvances altermondialistes. Christine Poily, 52 ans, est enseignante de maths à Lille et la candidate du parti. Elle explique souhaiter avant tout la relocalisation de l'économie et elle est pour un retour du pouvoir aux mains des citoyens dans les territoires avec leurs ressources naturelles et selon elle, le parti des objecteurs de croissance va au-delà même des idées politiques et reflète le besoin de laisser le contrôle aux individus. Christine Poily s'engage d'ailleurs pour un retour en régie publique de l'eau à Lille et dans la lutte contre la ligne à très haute tension, la ligne électrique entre Avelin et Gavrel. On l'écoute au micro de Charlotte Notteghem. On écoute d'ailleurs plusieurs des militants du Parti des objecteurs de croissance. C'est un parti que je connais pas très bien et pourquoi pas ? Si ça peut aider les personnes à être un peu plus équilibrées dans leur consommation. Je trouve que c'est courageux. Bon après, ils vont pas démarrer tout de suite, c'est sûr, mais je trouve que c'est pas mal de déjà commencer et de faire ça dans la rue. C'est une bonne idée. Actuellement, on n'a pas grand-chose pour qu'ils mettent le bulletin dans l'urne, donc pour moi, ça peut être une option intéressante.
Dans cette édition à présent, l'actualité sociale, et hier avait lieu la dernière séance de conciliation entre la direction des Trois Suisses et une partie des salariés des espaces boutiques. Mais ce rendez-vous n'a une fois de plus rien donné et un procès aura donc bien lieu le 5 juillet prochain. Le conflit oppose les deux parties depuis plusieurs mois maintenant, suite au plan de reclassement des salariés pour motif économique invoqué par la direction, ce que contestent les syndicats devant les prud'hommes. Et sans accord, c'est donc le tribunal qui tranchera d'ici un mois. Les salariés se disent confiants, même si la direction répète que les Trois Suisses perdent aujourd'hui de l'argent et que ces boutiques n'ont plus leur place dans l'avenir du groupe. Une petite manifestation de soutien avait donc lieu hier devant le tribunal en soutien à ces salariés. Et pour l'exemple, selon les syndicats, Pierre Beauvillain a rencontré Antoine Pernaud de la direction des Trois Suisses pour avoir ses explications. On l'écoute. Trois Suisses est une société qui perd beaucoup d'argent, qui a perdu depuis 2008 165 millions d'euros, et les simples espaces fermés perdaient chaque année entre 9 et 10 millions d'euros. Donc, licenciement, c'est un terme qui ne s'applique évidemment pas au contexte. Trois Suisses a fait un effort important avec les collaborateurs et les représentants du personnel pour mettre en place un plan d'accompagnement qui permette à chacune et à chacun des collaborateurs concernés par les fermetures de ces espaces de retrouver un futur, de retrouver quelque chose qui corresponde à leurs attentes. Allez, c'est la fin de ce journal à 7h36, toujours en direct et en continu en cette matinée. Restez bien avec nous dans un instant, on fait le point sur la météo et les conditions de circulation en cette matinée. A tout de suite.